3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour découvrir mon ailier en mode Frankenstein player. Et ouais, l'été dernier, j'avais fait mes 5 Frankensteins en prenant des joueurs du passé. Là, depuis le confinement, je refais la même, mais avec des joueurs actuels. Donc après le poste 1 et le poste 2, vient le poste 3. Et ouais, je vous mets la playlist là-haut si vous n'avez pas vu les anciens. Bon, le principe, vous le connaissez, je l'ai emprunté à l'auteur Shea Serrano qui a fait ça dans son chef-d'œuvre Basketball and Other Things. Mais au cas où ce soit le premier épisode de ce type que vous voyez, sachez que en quelques mots, l'objectif c'est de construire mon joueur rêvé en allant piocher des éléments chez les joueurs actuels. Et ces éléments, je les répartis en 4 catégories, le jeu, le mental, le physique et l'identité. Franchement, ne zappez pas avant de connaître l'identité du gars, car à chaque fois, c'est mon plus grand kiff de construire ça. Par contre, faut que vous le sachiez, il y a des règles d'or à respecter lorsque l'on crée un Frankenstein player. Ah ben forcément, sinon ce serait trop simple. Ah ben t'es là toi. Mais oui, évidemment, il y a des règles d'or et elles me paraissent toutes très logiques. La première dépend du poste, il faut que le gars chez qui je vais aller piocher des éléments ait évolué au poste 3 vu que c'est le sujet du jour. On crée un Frankenstein ailier, donc je ne vais pas lui mettre le shoot de Trae Young, qui est meneur par exemple. La deuxième règle est qu'un joueur ne peut être cité qu'une seule fois, interdit de prendre l'ensemble des qualités de LeBron et de lui ajouter le shoot de KD, ce serait de la triche. Enfin, la dernière, vu qu'on fait un Frankenstein player actuel, c'est qu'il faut que le joueur ait encore été sous contrat dans un effectif lors de la saison 2019-2020, normal. Vous voyez, il y a rien de sorcier. Bon, par contre, il y a 2 débats que je veux stopper avant même qu'ils ne commencent dans les commentaires. Le premier, c'est celui des postes. Dans la NBA actuelle, certains mecs sont limite capables de jouer partout. Alors il a fallu faire des choix pour les positions, et à chaque fois, j'ai essayé de faire celui qui me semblait le plus cohérent. Mais en vrai, c'est sûr, vous serez pas tous d'accord, et j'aurais très bien pu le mettre ailleurs sans qu'il y ait de problème. Du coup, ça sert à rien de discuter de ça, en fait. Si un joueur que je kiffe n'est pas là, c'est qu'il sera dans l'épisode concernant le poste que j'ai choisi, alors keep calme et soyez patient. Ouais, j'avoue, ce débat des postes, il veut pas dire grand chose, mais le deuxième truc, c'est quoi? C'est celui qui m'importe le plus. Je ne cherche pas forcément à créer le meilleur joueur du monde, même si je vais essayer de faire en sorte qu'il ait un level de ouf. Ce que je veux, c'est construire le joueur qui, moi, va me faire rêver. C'est super différent. Donc, please, ne venez pas crier au blasphème parce que j'ai pas mis Michel et qu'à la place, j'ai mis Bernadette. Surtout que tout le monde sait que Bernadette est bien meilleure que Michel. Mais c'est juste, en fait, que personnellement, je kiffe peut-être pas forcément Michel et que je préfère 1000 fois Bernadette dans mon Frankenstein player. Par contre, je vous invite vraiment à créer le vôtre avec toutes vos préférences, avec Francis, Gérard et Roger, et croyez-moi, j'ai hâte de voir ça. C'est justement ça qui est super fun, on n'a pas tous le même Frankenstein player. Donc là, on a fait le tour, et avant de commencer, il ne me reste plus qu'à définir ce que c'est un poste 3. Alors le poste 3, c'est celui qu'on appelle small forward, ou ailier shooter en français. Généralement, il mesure plus de 2 mètres, et ça peut aller bien plus haut s'il est suffisamment rapide et agile. Il est souvent un gars qui a un bon shoot extérieur, mais qui est plus costaud qu'un poste 2. Il peut jouer le 1 contre 1, s'approcher du cercle, et est même parfois capable de jouer dos au panier. Pour moi, le poste d'ailier, c'est simple, c'est celui qui demande le plus de polyvalence. Car oui, un bon small forward sait tout faire. Alors forcément, il sera bien conseillé de posséder au moins une de ces qualités pour arriver sur ma table d'opération aujourd'hui. Pour commencer, parlons du jeu, et vu que je veux que mon mec score, je vais lui donner le sens du panier de Kevin Durant. Le gars sait tout faire offensivement. Il peut trouver le cercle dans toutes les positions, à toutes les distances, et ce, quelle que soit l'intensité de la défense en face. Honnêtement, à chaque fois que je le vois prendre feu, ça me scotche. KD est clairement capable de rentrer dans la zone. Puis tant qu'à faire, je veux aussi qu'il soit un spécialiste du shoot longue distance. Pour moi, à ce poste, vu que j'ai considéré Kyle Korver et Klay Thompson comme des deux, y a pas mieux que Joe Harris. Le joueur des Nets vient de sortir 3 saisons de suite à plus de 40% à 3 points, dont une à 47%. Tout ça en prenant 5 par match. C'est pas de l'efficacité ça? Rajoute à ça sa victoire au 3-point shootout lors du All-Star Weekend en 2019 et tu comprendras qu'on a un sacré client dans le domaine. J'avoue que ça a l'air pas mal, et tu lui mets sa gestuelle aussi? Non, j'ai parlé seulement de sa réussite au périmètre. Pour sa gestuelle, je vais lui mettre un truc complètement what the fuck en lui filant la mécanique de Michael Kidd-Gilchrist. Ouais, cette gestuelle toute flinguée, avec ça je suis persuadé que les gens penseront que mon gars ne sait pas shooter. Les défenses vont se relâcher et boum, ficelle. J'avoue, c'est vraiment pas bête l'effet de surprise. Yes, surtout qu'à tout ça, je rajoute le jeu sans ballon de Duncan Robinson. Alors c'est clair que j'ai longtemps hésité à l'utiliser pour son identité, son nom est juste parfait, mais ça aurait été trop simple. Puis l'ailier du 8 est un pro du démarquage. Il se fait oublier, attend dans son coin et dégaine. Avec ses 9,6 points par match en catch and shoot, il est le 2e meilleur joueur de la ligue dans ce domaine,
domaine, seulement 1/10 de point derrière Davis Bertans. Il crée énormément d'espace pour les autres et c'est une clé ultra importante dans la NBA moderne. Je refuse de me passer de cette qualité. Puis histoire de sublimer encore tout ça, je vais aller chercher la sélection de shoot de Gordon Hayward. Franchement, je trouve qu'à son poste, il est difficile de trouver un gars plus intelligent pour aller choper ses spots. Hayward sait à quelle distance il est bon et il n'hésitera pas à insister, quitte à prendre 70% de ses tirs dans cette zone. Ce n'est vraiment pas un hasard s'il a tiré à plus de 50% de réussite cette saison. L'ailier des 6 sait comment être efficace et je trouve ça cool. Pourquoi tenter ta chance à des endroits où t'es pas bon ? Mais bon, avec ça, ma créature, elle va savoir shooter, mais je sais pas trop comment elle va se créer des occasions toute seule. C'est bien beau l'adresse en catch and shoot, mais ça ne me suffit pas. Voilà pourquoi, tout d'abord, je lui donne le handle de Jason Tatum. Honnêtement, le mec, je le trouve si smooth avec la balle, si à l'aise. J'adore le rythme et la vitesse qu'il met dans ses crosses. Je me rappelle encore comment Paul George s'était ramassé les dents sur l'un de ses dribbles croisés. Ouais, parfois en NBA, le sol est glissant. Sauf que la finesse, ça ne fait pas tout dans cette ligue, notamment au poste 3. Alors je veux que mon monstre soit à l'aise pour jouer dos au panier. Là-dessus, je n'hésite pas longtemps, je vais sélectionner le jeu au poste de Carmelo Anthony. Le gars est sûrement l'un des meilleurs ailiers de l'histoire quand il s'agit d'utiliser ses fesses pour se rapprocher. Ajoute à ça son jab step et son fade away et tu obtiens un attaquant super complet en post-up. Sauf que c'est bien beau de s'approcher du panier, ça suffira pas si t'arrives pas à conclure. Évidemment, et c'est là que vient Cam Reddish. Franchement, j'apprécie vraiment son mix de toucher et de puissance près du cercle. Complètement ambidextre, il possède d'immenses qualités pour la finition. Enfin, à condition de ne pas vouloir dunker. Le gars n'est qu'à 55% de réussite lors de ses tentatives de dunk depuis le début de saison, soit l'un des pires pourcentages depuis plus de 20 ans. Alors on ne va prendre que les lay-ups de Cam, et pour les dunks, c'est vers Miles Bridges que je vais me tourner. Le mec a du jump, de la grâce, de la puissance, et surtout n'a peur d'aucun défenseur. J'adore la façon qu'il a d'exploser la balle dans le cercle. Là, avec tout ça, on a un scoreur de malade mental. Et je me dis qu'un paquet de défenseurs tenteront de l'arrêter en faisant des fautes. Voilà pourquoi je lui file l'adresse au lancer franc de Semi Ojeleye. Alors ouais, ça peut faire bizarre. Quand on le voit jouer, il n'a pas l'air d'être le gars le plus adroit ou le plus habile du monde. D'ailleurs, il ne shootait qu'à 60% de réussite au lancer franc lors de ses 2 premières saisons. Alors pourquoi je le prends ? Parce que le mec a taffé, beaucoup taffé, vraiment taffé. À tel point que sur la campagne qui vient d'être suspendue, il a tourné à 90% de réussite au lancer franc. C'est ouf. Moi, ça me plaît. Surtout vu comment il a progressé en un été là, pourquoi ne pas l'imaginer aller encore plus haut dans ce secteur ? Alors ouais, ok, t'as un scoreur ultra polyvalent, mais on dirait qu'il y a que les points pour toi dans le basket. Évidemment que non, et je tiens à ce que mon Frankenstein ailier soit un playmaker aussi. Du coup, je lui donne la vision de jeu de LeBron James. C'est simple, le gars a une mémoire absolue et possède une sorte de 6ème sens qui lui permet de voir les actions avant même qu'elles n'aient lieu. C'est assez létal. Ça lui a permis cette saison d'être le meilleur passeur de la ligue, et nul doute que si je donne cette qualité à mon Frankenstein ailier, il fera briller ses coéquipiers de 1000 feux. Pareil aussi, je veux qu'il défende et là je n'hésite pas. Kawhi Leonard vient par ici. Pour moi, il est dans le top 5 all-time des meilleurs défenseurs au périmètre en NBA. Physique, long, athlétique, il te fera vivre un calvaire tous les soirs s'il s'est mis en tête de t'arrêter. Dans l'histoire, il est le seul extérieur avec Sidney Moncrief à avoir remporté 2 fois la distinction de Defensive Player of the Year dans sa carrière. Rien que ça classe un homme. Et pour finir, je veux qu'il prenne des rebonds, alors je lui file les capacités de Justice Winslow dans ce domaine. Ok, il y a mieux, mais les autres gars, je préférais m'en servir pour autre chose. Puis mine de rien, Winslow, c'est quasiment 7 rebonds de moyenne par rencontre. C'est lourd. Là, je pense qu'on a vraiment quelque chose de complet au niveau du jeu, alors je récapitule. Je donne à mon Frankenstein ailier le sens du panier de Kevin Durant, l'adresse de Joe Harris, la gestuelle de Michael Kidd-Gilchrist, le jeu sans ballon de Duncan Robinson, la sélection de tir de Gordon Hayward, le handle de Jason Tatum, le jeu au poste de Carmelo Anthony, les lay-ups de Cam Reddish, les dunks de Miles Bridges, les lancers francs de Semi Ojeleye, la vision de jeu de LeBron James, la défense de Kawhi Leonard et les rebonds de Justice Winslow. Pour moi, c'est très lourd. Mais ça ne le mènera pas loin s'il n'a pas également un mental d'acier. Voilà pourquoi nous allons voir désormais s'il a bien la lumière à tous les étages. Tout d'abord, je veux que mon monstre soit un mort de faim, un mec exigeant avec ses coéquipiers et sans pitié avec ses adversaires. Je veux qu'il ait l'œil du tigre et ait une vraie envie de démolir tout le monde. Ça vous fait penser à quelqu'un, non ? Moi, oui, Jimmy Butler. Le gars qui a traumatisé tout l'effectif des Timberwolves parce que selon lui, ses coéquipiers ne s'entraînaient pas assez dur. Sauf que bon, je ne veux pas que ma créature soit complètement détestée par toute son équipe non plus. Alors je lui donne la fraternité de Tobias Harris, le bon copain par excellence. Intéressé par les autres, souriant et plein d'humour, Toby est apprécié partout où il passe. À Philadelphie, il a pris le rookie Matisse Thybulle sous son aile et joue un vrai rôle protecteur avec lui. Et ce dont je me rappellerai surtout, c'est cette mythique bromance avec Boban Marjanovic. Je pense que je n'ai jamais vu un duo de joueurs aussi mignon.
Mais bon, les sentiments point trop n'en faut. Alors parlons de confiance en soi et j'ai un sacré candidat, Mario Hezonja. Non content d'affirmer qu'il méritait d'être titulaire partout où il est passé, le Croate a beaucoup fait parler de lui avant d'entrer dans la Grande Ligue. Super Mario criait à qui voulait bien l'entendre que c'est lui qui devait être le top pick de la draft 2015, mais aussi qu'il pouvait poser des tomards encore plus violents que ceux de Zach LaVine. Alors ok, être drafté en 5 c'est plutôt bien, et être capable de mettre un poster sur la tête du Greek Freak c'est assez énorme. Ceci dit, il y a peut-être des choses encore à prouver pour Hezonja s'il veut tenir les promesses qu'il a lui-même annoncées. Mais bon, comme on dit, l'important c'est d'y croire. Bah lui, vu comment il a step over Yanis à la suite de son dunk, je pense qu'il y a vraiment cru. Clairement, je te l'ai dit, en termes de confiance en soi, on a un vrai client. Mais désormais, je veux trouver du sang-froid. Alors pour ça, je vais parler de Chris Middleton. Ouais, on vient de citer Giannis Antetokounmpo, et c'est sûr que lorsque l'on évoque les Bucks, c'est le premier auquel on pense. Sauf que celui qui prend les shoots décisifs, généralement, ce n'est pas lui, mais son bras droit, Chris Middleton. Des shoots clutch, il en a mis quelques-uns dans sa carrière. Mais celui de 2018 à 12 mètres en playoff contre Boston, alors qu'il ne restait que 5 dixièmes sur l'horloge, vaut largement tous les autres. Au final, même si Milwaukee s'est incliné par la suite en overtime, ce shoot-là, je le veux tous les jours chez mon Frankenstein ailier. D'ailleurs, tant qu'on est dans les traits de caractère forts, je vais aller chercher la fougue de Sekou Doumbouya. Ouais, j'adore ce côté-là chez lui. Alors bien sûr, il a des failles et reste un diamant à polir, mais peut-on vraiment lui en vouloir? Il est le plus jeune joueur actif de toute la ligue. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est sa volonté de tout péter dès qu'il rentre sur le terrain. Son dunk sur Tristan Thompson a fait le tour du monde et était selon moi l'un des plus ouf de toute la saison. Je trouve que c'est le plus beau symbole de cette fougue. Mais après, ça suffit pas la fougue, je veux que mon monstre soit un bosseur. Et là-dessus, je vais aller chercher l'éthique de travail de Nassir Little. De tout ce que j'ai lu, il est un jeune qui donne tout à chaque fois qu'il entre dans le gym et s'impose à lui-même une rigueur impressionnante. Le fait d'avoir été élevé par 2 parents militaires a sûrement joué un rôle là-dedans. Si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme. Ensuite, je veux parler de la ténacité de Timothée Luwawu-Cabarrot. Je trouve son parcours tellement respectable. Après de bons débuts chez les Sixers, le français est envoyé à OKC dans le transfert qui impliquait Carmelo Anthony. Là-bas, il galère un peu à trouver du temps de jeu et à obtenir un rôle. 6 mois après, il est transféré à Chicago. Il n'y joue même pas 30 matchs et se retrouve agent libre. Peu de monde vient toquer à sa porte, mais les Cavs finissent par lui offrir un contrat non garanti pour le training camp. Il le coupe avant même qu'il n'ait pu jouer un seul match officiel. Ça commence à craindre pour la carrière NBA de TLC. Et pourtant, il ne lâche rien. Il reste aux States et continue à bosser, il a raison. Ça lui vaut de signer un two-way contract avec les Nets, puis un contrat de 10 jours, puis un second, puis même une prolongation jusqu'à la fin de la saison et une deuxième année en option. À Brooklyn, il a montré de belles choses, prouvant à tout le monde que quand on a des objectifs, il faut s'accrocher pour les accomplir, quels que soient les obstacles à surmonter. Timothée a réussi et c'est tout à son honneur, cette ténacité me plaît beaucoup. Après, il est important que mon gars ne se laisse pas faire aussi, alors je lui mets les punchlines de Joe Ingles. Un joueur capable de dire que Steph Curry est le Joe Ingles d'Amérique, ou bien d'affirmer que même s'il perd ses cheveux, qu'il est lent et qu'il n'a pas d'abdos, il dosera tout le monde en 1 contre 1, je veux ça direct dans ma créature. Puis quitte à aller encore plus loin dans ce domaine, je lui donne le côté réac de Trevor Ariza. Parce que ouais, avec lui, t'as intérêt à les respecter les traditions. Trae Young pourra vous en parler. Quand le meneur des Hawks a mis un petit pont à l'ailier des Blazers, celui-ci s'est pris un gros taquet. Ariza lui a alors balancé « Gagne des matchs avant de faire le malin ». Ouais, mauvaise idée de tenter de ridiculiser un gars comme Trevor. D'ailleurs, en parlant de respect des aînés, je veux évoquer Will Barton. Lors d'un match entre les Lakers et les Nuggets en 2016, quelques mois avant la retraite de Kobe, Barton était chaud bouillant. À la mi-temps, le gars avait déjà empilé 25 points. Au début de la deuxième période, le Mamba dit alors à voix haute « Lui, je vais m'occuper de lui en défense ». Will Barton n'a alors mis plus que 2 petits points. Je trouve ça beau d'avoir baissé son niveau de jeu, tout ça pour faire plaisir à un Kobe de 37 ans qui allait bientôt prendre sa retraite. Quel respect pour les anciens, à moins que ça vienne de Kobe qui était trop fort. Pour finir, dans un cerveau qui est déjà bien rempli pour ma créature, je vais d'abord forcer pour mettre la culture générale d'André Iguodala, qui est passionné par la psychologie et l'entrepreneuriat, mais aussi apprécié par tous ses coachs et coéquipiers pour ça. Je tasse encore un peu plus pour y loger le sens des affaires de Mo Harkless. Et ouais, en 2017, alors qu'il jouait à Portland, l'ailier avait une clause dans son contrat qui lui permettait de recevoir 500 000 $ en bonus s'il finissait la saison à au moins 35% de réussite à 3 points. Et bien, qu'a-t-il fait à quelques jours de la fin de la saison quand il a atteint cette marque? Il a tout simplement arrêté de shooter pour finir la campagne à 35,1% de réussite derrière la ligne. Très très malin. Enfin, histoire que mon monstre soit fun, je lui rajoute aussi l'humour de Michael Porter Jr. et son sens de la gaffe. Le mec a quand même réussi à leaker le numéro de téléphone personnel d'Adam Silver sur ses réseaux. Du génie. Si on fait le bilan de cette tête bien pleine, nous avons la rage de Jimmy Butler, la fraternité de Tobias Harris, la confiance de Mario Hezonja, le sang-froid de Chris Middleton, la fougue de Sekou Doumbouya, l'éthique de travail de Nassir Little, la ténacité de Timothée
Othello Waukabaro, les punchlines de Joe Ingles, le réactionnisme de Trevor Ariza, le respect des aînés de Will Barton, la culture G d'André Iguodala, le sens des affaires de Mo Harkless et les gaffes de Michael Porter Jr. Là, on a le cerveau d'une légende intelligente, fun, mais aussi avec un gros caractère. Ok, c'est bien tout ça, mais pour moi ça restera flou tant que je ne saurai pas à quoi il ressemble ton monstre. Ok, alors commençons par son physique et sa taille, élément essentiel pour un basketteur. Pour ça, je fais appel au Greek Freak et c'est 2m11, c'est énorme pour un ailier. Alors ok, ça fait 2-3 saisons que le grec est utilisé essentiellement au poste 4, mais à son arrivée en NBA, c'est réellement en tant que small forward qu'il a percé. Et disons que pour ce qui est de la taille, ça m'arrange bien. Puis je vais aller encore plus loin dans ce sens, parce que je vais lui donner la croissance de Paul George. Mesuré à 1m98 à 20 ans lorsqu'il est arrivé en NBA, il faisait apparemment 5 cm de plus dès la fin de la saison. Certaines rumeurs disent même qu'aujourd'hui, il a atteint les 2m06. En tout cas, quels que soient les chiffres, ça me semble assez clair qu'il est plus grand que Kawhi, qui lui est annoncé à 2m01. Bref, peu importe, vous l'avez compris, la poussée de croissance de Paul George a semble-t-il duré bien longtemps. Alors si initialement mon monstre mesure 2m11, je ne vais pas du tout cracher sur l'idée qu'il grandisse encore et encore. Après, histoire qu'il soit encore plus solide et performant défensivement, je lui file les épaules de DeAndre Hunter qui est clairement bien tanké, mais aussi la longueur de bras de Brandon Ingram dont l'envergure est évaluée à 2m21. Tant qu'à faire toujours dans la défense, mon gars obtiendra en plus de ça les mains de Robert Covington qui sont toujours prêtes et actives. Puis toujours dans les membres supérieurs, je lui offre le poignet de Bojan Bogdanovic qui lui permettra d'avoir un range de fou sur les shoots à longue distance. Enfin, afin qu'il puisse sauter hyper haut, je lui mets les mollets de Derrick Jones Jr. qui affirme posséder une détente de 1m20. Si c'est vrai, ça c'est complètement fou, et franchement, vu comment il jump, ça a l'air. Puis tant qu'à faire, je vais aussi aller chercher les genoux de Vince Carter, qui malgré des sauts énormes et des réceptions violentes, auront tenu jusqu'à ses 43 ans, lui permettant de jouer pendant 3 décennies différentes. Puis pour conclure, il aura les tendons de Rudy Gay. Alors ouais, son tendon d'Achille a pété en 2017, mais parmi les joueurs actuels, il est le seul, avec Wesley Matthews, à moindre mesure, à s'en être si bien remis. Peu ont réussi à faire ça dans l'histoire, donc gros respect à ses tendons, mais aussi l'intensité qu'il a dû mettre dans sa rééducation. Je souhaite d'ailleurs à KD de connaître le même sort. Alors faisons le bilan de son physique à notre monstre. Il aura la taille de Giannis Antetokounmpo, la croissance de Paul George, les épaules de DeAndre Hunter, les bras de Brandon Ingram, les mains de Robert Covington, le poignet de Bojan Bogdanovic, les mollets de Derrick Jones Jr., les genoux de Vince Carter et les tendons de Rudy Gay. Là, on a un gars grand, costaud, athlétique, solide et agile. C'est d'une violence, je trouve. Mais passons à son identité, parce que ouais, je tiens à ce que rien ne soit tenu secret à son propos. Déjà, je veux lui filer l'origine japonaise de Yuta Watanabe. Ouais, le Japon est l'un des voyages que j'ai préférés dans ma vie, notamment pour la gastronomie. Je me dis qu'en venant du pays du soleil levant, mon monstre mangera sain, équilibré, mais aussi riche et varié. Quand le ventre est satisfait, le cerveau l'est aussi. Puis tant qu'à faire dans le côté healthy, j'ajouterai à ça la sobriété d'Harrison Barnes, qui dans sa vie n'aura goûté à l'alcool qu'une seule fois, lors du titre des Warriors en 2015. T'es défoncé ou quoi? Non, sergent-chef! Je vais ensuite aller chercher les parents d'Andrew Wiggins. Quand ton père est un ex-basketteur pro passé par les Sixers et que ta mère est une sprinteuse médaillée au JO, il y a des chances pour que ta génétique soit plutôt pas mal. Son parcours est important aussi, alors je lui file les expériences basket de Cedi Osman lorsqu'il était gamin. Le mec a collectionné toutes les médailles possibles dans les équipes de jeunes turcs, a été MVP de la plupart des tournois auxquels il a participé et a grandi tel un génie du basket sur le vieux continent. Ça rajoute forcément un beau bagage à mon Frankenstein ailier, ça. Afin qu'il kiffe bien la vie aussi, je lui file le salaire de Nicolas Batum. 20 millions de $, par saison couplé au sens des affaires de Mo Harkless, ça devrait faire plutôt bon ménage. Puis comme je lui disais, ça lui permettra de se faire plaisir aussi et de s'acheter ce qu'il veut, notamment les gadgets d'Otto Porter Jr. Les gadgets d'Otto Porter Jr. Oui, les gadgets d'Otto Porter Jr. Lorsqu'en 2014, j'ai été accrédité à New York pour le Christmas Game, j'ai halluciné. Otto Porter dans le vestiaire se baladait partout avec une sorte de valise en plastique et je me demandais ce que c'était. Quand il a fini par l'ouvrir, j'étais ouf. C'était une PS4 avec un écran intégré dans la valise qu'il pouvait brancher. Le mec a fait de sa console de salon qui venait de sortir une console transportable. Je n'ai jamais revu ça ailleurs. Puis afin qu'il ait la classe, bien sûr, comme tous mes joueurs, je vais lui mettre une paire de pompes. Sur ce coup-là, je choisis les Converse All-Star Pro BB de Kelly Oubre Jr. Franchement, je trouve qu'elles ont un côté à la fois old school et moderne, vraiment trop classe. Une merveille, cette paire. Ok, alors on connaît ses origines, son entourage, sa génétique, son salaire, ses objets, mais il a quelle tête, ton joueur? Tu tiens plus, hein? Allez, on y vient. Je lui file le visage tout carré de Kevin Knox, qui avec son regard pourra complètement passer pour un joueur japonais. Ajoute à ça les grosses dreads de Jake Crowder pour lui donner un côté cool, puis le bouc de camion
camionneur de Wilson Chandler. Là pour moi il a de la personnalité. Notons aussi que depuis le début je tenais à mettre un peu de Torrey Craig dans ma créature, notamment pour l'aspect défensif. Mais franchement je ne lui ai pas vraiment trouvé de place au vu des joueurs que j'avais déjà. Je lui fais donc une petite dédicace en allant lui choper son bandeau, puis ça aidera à tenir les dreads. Je crois que maintenant, je vous montrerai après, on a un visage bien complet. Mais complet, je ne le serais pas si à ma créature je n'attribuais pas un nom à mettre sur son passeport japonais. Je prends donc le prénom de Caris Levert, même si j'aurais bien aimé l'orthographier autrement. Bah, j'ai bien fait de venir en fait. J'enchaîne avec le surnom OG de Ogugwa Anunobi, qui littéralement aux States signifie Original Gangster. Enfin, je termine avec le nom de famille de Denzel Valentine, qui je trouve a des sonorités bien mafieuses. On commence à être pas mal là, non? Je vous présente donc Caris OG Valentine et son nom de thug, qui a le visage de Kevin Knox, les dreads de Jake Roder, le bouc de Wilson Chandler, le bandeau de Torrey Craig, mais aussi les origines japonaises de Yuta Watanabe, la sobriété d'Harrison Barnes, les parents d'Andrew Wiggins, les expériences de jeunesse de Sadie Osman, le salaire de Nicolas Batum, les gadgets d'Otto Porter Jr. et les Converse All-Star Pro Bibi de Kelly Oubre Jr. Une tête hors du commun, un nom de gangster, des billets plein les poches, une génétique de ouf et des origines jap. Ce mec a tout pour me faire kiffer. Mixez tout ça avec tous les éléments que j'ai choisis pour son jeu, son mental et son physique et vous obtenez clairement le Frankenstein ailier de mes rêves. Voilà pour ce qui est de mon ailier, voilà pour ce qui est du 3e opus de ma série des Frankenstein Players actuels. Je vous mets le bilan de tout ce que ça donne là. J'avoue, j'adore la faire cette série, je me marre tout seul. Ça permet de mixer tout plein d'éléments, tout plein de joueurs, et honnêtement je suis assez fier de moi, ça donne un chouette rendu je trouve. Mais vous, à quoi ressemblerait votre Frankenstein ailier? Il y en a qui se sont prêtés au jeu dans les dernières vidéos et c'était vraiment kiffant de ma place. Puis si vous avez la flemme, vous n'êtes clairement pas obligé de faire les 4 domaines. Vous pouvez vraiment tout isoler, faire juste le jeu, juste le mental, juste le corps, et encore mieux, ce que je préfère, juste sa tronche. Franchement je compte sur vous, étonnez-moi, je suis sûr et certain que ça me fera marrer et je suis vraiment hypé à l'idée de découvrir vos créatures. En tout cas, sachez qu'avec le confinement qui prend fin et mon taf qui va bientôt reprendre normalement, je vais être obligé de baisser le rythme de mes vidéos un peu. On va revenir sur un tempo un peu plus traditionnel et là tout de suite, je ne sais pas du tout quand est-ce que je publierai mes Frankenstein Players pour les posts 4 et 5. Le truc en fait là, c'est que je n'ai pas encore du tout décidé ce que j'allais prioriser dans les semaines à venir. Puis en vrai, je me dis que ça dépendra aussi un peu de vous aussi et votre degré de kiff. Donc si vous voulez une suite vite, j'imagine que vous voyez où je veux en venir. Faites-le moi savoir tout simplement en spammant les pouces bleus. En tout cas, le seul moyen de ne pas passer à côté de tout ça, c'est bien sûr de s'abonner, mais aussi d'activer la cloche en appuyant sur toutes les notifications. Ce sera cool, vous recevrez une petite pastille sur votre téléphone à chaque nouvelle sortie de ma part. Et puis moi, j'aime bien quand vous avez des petites pastilles de ma part. Pour garder un lien avec l'actu, participer à des quiz, débattre avec la communauté, mais aussi suivre mon top 100 all-time quotidiennement, c'est sur Basket Info, Discord et Instagram que ça se passe. Il y a les icônes là un peu partout, mais je mettrai aussi des liens dans la description. Et pour finir, vous avez compris les bails, mettez-moi un énorme pouce bleu si vous avez compris cet épisode et que vous voulez la suite des Frankenstein Players rapidement. A très vite! Ah.